la princesse Diana méritait la sympathie malgré sa personnalité très imparfaite car elle souffrait de maladie mentale, a déclaré le biographe royal Howard Hodgson à Express.co.uk. La princesse de Galles, décédée tragiquement dans un accident de voiture à Paris il y a 24 ans, est devenue une icône internationale et a acquis une popularité durable en raison de son activisme et de son glamour lorsqu'elle était royale. La popularité de Diana s'est étendue bien au-delà des frontières du Royaume-Uni, comme en témoignent les 100 000 personnes qui bordaient autrefois les rues de Tokyo pour l'encourager, ainsi que le prince Charles. Diana a reçu de nombreux éloges pour avoir embrassé des patients atteints du sida à une époque où beaucoup pensaient que le virus pouvait se propager par le toucher. De plus, elle est félicitée pour avoir été ouvertement affectueuse avec ses enfants devant les caméras et s'est assurée que le prince William et le prince Harry voyaient à quoi ressemblait la vie en dehors des murs du palais. Les détracteurs de la princesse notent cependant que lorsque sa relation avec le prince Charles s'est désintégrée en acrimonie et en divorce, la princesse aurait divulgué des histoires sur leur mariage aux médias. Selon l'auteur royal Bedell Smith, la princesse de Galles aurait également été émotionnellement instable, ignorant régulièrement les amis et les relations qui lui déplaisent. Monsieur Hodgson, qui a écrit le livre Charles, l'homme qui serait roi, a affirmé que Diana avait une personnalité déviante et très imparfaite. Néanmoins, l'expert, qui entretient des relations étroites avec le prince de Galles, a déclaré que Diana souffrait de maladie mentale et méritait donc la sympathie. Il a affirmé à Express.co.uk, il n'y avait vraiment pas de gentille princesse Diana. Il y avait soit une personnalité très déviante, une personnalité très imparfaite, soit quelqu'un qui était mentalement malade. Monsieur Hodgson a ensuite allégué, Diana était définitivement quelqu'un qui souffrait d'un trouble de la personnalité limite, ce qui signifiait qu'elle n'était pas toujours totalement responsable de ses actes. Ce n'est pas le genre de maladie mentale qui peut être guérie par la prise de divers médicaments. Mon livre arrive à la conclusion que vous devriez donner à Diana le bénéfice du doute et dire qu'elle était en fait quelqu'un qui n'était pas bien. Parallèlement à une immense adulation, un examen sans précédent a été observé, la princesse de Galles s'étant ouverte au biographe royal Andrew Morton au sujet de sa bataille pour la santé mentale et de sa lutte contre la boulimie. Dans une interview désormais controversée avec Martin Bashir, qui avait été acquise en utilisant des tactiques trompeuses, Diana a décrit la boulimie comme un symptôme de ce qui se passait dans son mariage. Elle a ajouté dans l'interview de 1995, « Vous vous l'infligez parce que votre estime de soi est au plus bas et que vous ne pensez pas que vous êtes digne ou précieux. » Le fils de Diana, le prince Harry, est impliqué dans sa propre querelle avec la firme depuis que lui et sa femme Meghan Markle ont quitté la famille royale en 2020. Les tensions entre les Sussex et la famille de Harry ont augmenté après que le couple a accordé une interview à Oprah Winfrey en mars dernier, où ils ont vivement critiqué la vie royale et ont fait une série d'affirmations sur les membres du cabinet.
L'ancienne diariste de Diana, Tina Brown, a affirmé au Mail Online cette semaine que les actions de Harry n'étaient qu'une continuation de la guerre du pays de Galles de sa mère. Néanmoins, alors que M. Hodgson critique également le rôle de Harry dans la rupture avec la famille royale, il a réitéré que le duc de Sussex entretient probablement de bonnes relations avec la reine. M. Hodgson a déclaré : « Je n'ai aucune preuve que la reine n'aime pas Harry. En fait, elle aime probablement beaucoup Harry car Harry a toujours su la faire rire. Un peu comme les pièces de rechange ont tendance à être, il n'a jamais été aussi sérieux, et je me souviens quand ils étaient petits garçons. » Harry a toujours été un prince clown et le prince William a toujours été très sérieux et assez déterminé également. William est un homme très déterminé quand il le veut.